Breaking news. Breaking news. Breaking news. Sénégal. Le chef de l'État sénégalais, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a visité la CSS à Richard Toll. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. En visite dans le nord du pays, le président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu le 12 juin 2025 dans les installations de la compagnie sucrière sénégalaise à Richard Toll. Cette entreprise projette d'intensifier sa production dans un contexte marqué par les enjeux de la souveraineté alimentaire. En parcourant ces champs, on mesure l'ampleur des exploitations de la compagnie sucrière sénégalaise. La visite officielle du chef de l'État sénégalais, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, dans le nord du Sénégal, a révélé le déploiement de la compagnie qui met en œuvre un système culturel promettant une performance accrue. Implantée dans le nord du pays depuis plusieurs décennies, elle exploite aujourd'hui des milliers d'hectares de canne à sucre irrigués, principalement dans la zone de Bardiagne. Les responsables de l'entreprise ont présenté au chef de l'État sénégalais, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, un projet d'extension baptisé KT200, censé permettre l'augmentation de la production sucrière dans les années à venir. Vous êtes le premier président de la République à venir visiter la CSS. Certes, le président Ouad, en 2007, avait inauguré la distillerie de la CSS, mais vous êtes le premier à venir vous intéresser à la culture de la canne à sucre et soyez-en remerciés. Vous voyez très bien la vallée du fleuve Sénégal avec le Waalo, où originellement la CSS s'est implantée, avec un peu plus de 7500 hectares. Mais durant les années 2010, la CSS a choisi de sortir du Waalo pour ne pas accroître encore la pression foncière dans le Waalo et laisser la place à l'agriculture familiale, la riziculture, le maraîchage, les vergers. Et donc nous sommes sortis, et vous voyez la partie en jaune et en gris, c'est là que vous vous situez actuellement, Monsieur le Président. La CSS n'a cessé de grandir au fur et à mesure des années, des décennies, pour suivre la demande nationale en sucre pour les consommateurs sénégalais. À la fin des années 2000, la CSS avait atteint une capacité de 90 000 tonnes de sucre par an, ce qui la place déjà à un bon niveau en termes de sucrerie dans la région. Mais à ce moment-là, on a décidé de partir pour un grand plan de développement au cours des années 2010 et qui a fait faire un bond en avant à la CSS, avec le passage de 90 000 tonnes à 140 000 tonnes de sucre, qui est à peu près le potentiel actuel de la CSS. Nous avons 16 000 m3/h à peu près, qui nous permet d'alimenter 3 000 hectares. 3 000 hectares, là nous avons une station de 800 hectares. Nous avons 12 stations, et ça c'est les stations de dernière génération qui nous permettent d'irriguer 800 hectares maintenant. Et nous avons tout un ensemble de systèmes automatiques qui vont avec cette station, ce qui en fait la pointe technologique actuellement au niveau agricole. Au plan mondial, avec des rendements de l'ordre de 140 tonnes canne hectare qui sont les meilleurs rendements au monde en canne sur 12 mois. La compagnie sucrière sénégalaise exploite une superficie importante de terres irriguées, totalisant environ 12 000 hectares dédiés à la culture intensive de la canne à sucre. Elle parvient à produire annuellement près de 1 450 000 tonnes de canne à sucre, ce qui représente une quantité considérable en termes de production agricole. Cette production de canne à sucre conduit à la fabrication d'environ 140 000 tonnes de sucre raffiné chaque année, une quantité destinée principalement à satisfaire les besoins du marché national sénégalais. C'est l'une des entreprises les plus importantes du Sénégal. Grâce à son monopole sur cette denrée stratégique, elle contribue à la création de richesses et de plusieurs milliers d'emplois saisonniers et permanents et constitue l'un des plus grands pôles industriels en dehors de Dakar. Le chef de l'État sénégalais, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, s'en félicite. Je voudrais d'abord saluer l'engagement de la compagnie sucrière sénégalaise, qui est quand même une fierté sénégalaise au regard de la transformation du secteur et du nombre d'emplois qui sont créés ici, mais surtout de l'envergure des investissements qui ont été consentis sur des décennies et des décennies. Et ces efforts continuent avec une modernisation des équipements qui engagent encore d'autres investissements. Cela est d'autant plus important que malgré l'envergure de l'exploitation, le marché, évidemment, depuis les années 70 à maintenant, a beaucoup cru. Et les perspectives démographiques rendent compte aussi de besoins qui vont forcément augmenter dans les années à venir. La CSS anticipe déjà et veut passer de 140 000 tonnes à 220 000 tonnes
avec évidemment d'autres leviers qui sont activés pour davantage d'optimisation dans les process de production du sucre fini. Dans cette perspective, elle ne peut compter que sur l'accompagnement de l'État, puisque aujourd'hui nos objectifs et ceux de la CSS sont parfaitement alignés et orientés vers cet objectif stratégique et cette priorité pour nous qui est de satisfaire le marché national à partir de la production locale, évidemment en veillant à ce que les prix soient maîtrisés pour que le consommateur puisse évidemment se satisfaire du produit sénégalais produit à la CSS ici ou ailleurs. Employant près de 8000 personnes, la compagnie sucrière sénégalaise joue un rôle clé dans l'économie locale et nationale, notamment à travers son projet ambitieux visant à atteindre l'autosuffisance en sucre d'ici 2030. Cette visite réaffirme l'engagement de l'État sénégalais à soutenir les secteurs productifs stratégiques pour garantir la sécurité alimentaire du Sénégal. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Sur CNN.